salut implique la libération, la transformation, la conversion des valeurs. Il faut qu'il y ait une libération. Tu es libéré de l'amour que tu avais pour le monde. Tu aimes les films, tu aimes Netflix, tu aimes les réseaux sociaux. Et subitement, le salut te sauve de l'amour du monde. Le monde est impossible d'être libéré de la puissance des ténèbres sans d'abord préalablement être libéré du monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être délivrés des démons. Mais ils ne réalisent pas que la passerelle d'entrée des esprits dans leur vie, c'est là l'attachement au monde. Tu es libéré de la puissance du mal. Le monde, le mal, le moi, le salut. Si un homme dit qu'il est sauvé et il aime encore les mêmes matchs, les mêmes films qu'avant, il n'est pas délivré. Si tu dis que tu es sauvé et dès qu'on dit grande soirée Ligue des Champions, tu veux encore aller regarder ces choses. Sauvé du monde. Celui qui n'est pas sauvé du monde n'est pas sauvé du mal et du malheur. Parce que la sainte trinité du diable, c'est le monde, le mal et le moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église. Ils prêchent un salut qu'ils ne vivent pas. Que dans la pratique, il y a des choses qui n'arrivent pas à laisser. Ils ne veulent même pas laisser. Ils disent, Seigneur, comment tu t'oses? Pourquoi si tu es trop compliqué? Il y a quoi de mal là-dedans? La question n'est pas de savoir si c'est bien ou c'est mal. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Ça vient du diable. La question n'est pas de savoir comment est-ce que ça apparaît. Une chose peut apparaître juste. Vous savez, quand vous parlez de ça, quand vous prêchez la croix à une personne qui est un faux converti, c'est là où tu vas lui dire, mais c'est écrit dans la Bible. Parce que son corps n'est pas prêt à abandonner ses droits. Quand Dieu traite la question du monde et du mal. Dans le mal, Dieu te fait abandonner ce qui est mal. Dans le monde, Dieu te fait abandonner ton système de valeurs et ton désir de grandeur. Lorsque Dieu vient traiter le moi, il vient traiter ce qui est bon pour toi. Quand il traite le moi, il ne vient plus traiter le mal. La question n'est pas de savoir si c'est bon ou pas bon. Dès le moment où je dis que je ne faut pas que tu regardes, même si ce n'est pas péché, la question n'est pas si c'est le mal. Je vais traiter le moi. Et quand je vais traiter le moi, je dépouille le moi de ce qu'il aime. Des choses qui étaient pour moi un gain. Il n'a pas dit que c'était de mauvaises choses. C'est peut-être même de bonnes choses. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie de Dieu. Quand Dieu traite la croix, il te fait perdre le bon pour le parfait.